Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des numéros d'équilibristes les plus incroyables et pourtant les plus secrets que notre corps réalise à chaque seconde. Il s'agit de maintenir son équilibre acido-basique. C'est une danse chimique constante, invisible, mais dont l'enjeu, c'est tout simplement notre survie. Pour vraiment saisir l'enjeu de cette danse, il faut commencer par une question un peu étrange. Est-ce que notre propre corps serait son pire ennemi ? En fait, la raison est simple. Le métabolisme, ce processus qui nous maintient en vie, génère en même temps une menace de l'intérieur. Oui, il nous nourrit, mais il produit aussi constamment de l'acide. Alors commençons par le début de l'histoire. Il faut bien comprendre l'ampleur du problème. Chaque jour, notre corps fait face à une véritable agression acide. Une agression silencieuse, oui, mais absolument implacable. Voilà la marge de manœuvre. C'est tout. Le pH de notre sang doit impérativement rester dans cette fourchette incroyablement étroite. Pour qu'on se rende bien compte, une déviation en dehors des limites de 7,0 à 7,8, eh bien, c'est tout simplement incompatible avec la vie. La précision ici, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et voilà l'ampleur du défi. Chaque jour, un individu normal produit l'équivalent de 15 000 millimoles d'acide, principalement sous forme de dioxyde de carbone, le CO2. C'est une quantité absolument colossale d'acide potentiel que le corps doit neutraliser sans arrêt, juste pour nous maintenir en vie. Et ce qui est fascinant, c'est que l'assaut se fait sur deux fronts. D'un côté, on a ces 15 000 millimoles d'acide qu'on appelle volatiles, comme le CO2, et de l'autre, il faut ajouter 50 à 100 millimoles d'acide fixe, non volatiles, qui eux viennent de notre alimentation, surtout des protéines. Face à ça, heureusement, l'organisme a déployé deux lignes de défense. Bon, alors, comment le corps réagit-il à tout ça ? On passe à la première ligne de défense, son équipe d'intervention chimique rapide. Ce sont des mécanismes qui entrent en jeu en quelques secondes à peine pour neutraliser la menace. Le secret de cette réponse ultra rapide, c'est ce qu'on appelle une solution tampon. En gros, c'est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Son super pouvoir, il peut absorber ou au contraire libérer des ions hydrogène pour empêcher que le pH ne fasse des bonds spectaculaires. C'est un véritable amortisseur chimique. Et le champion toute catégorie de ces systèmes, c'est le système bicarbonate. Regardez un peu cette réaction réversible. Le CO2 se combine avec l'eau, ça forme de l'acide carbonique qui peut ensuite se dissocier. Si le milieu devient trop acide, hop, la réaction part vers la gauche pour consommer l'excès d'acide. S'il devient trop basique, elle file vers la droite pour en libérer. C'est un équilibre tout simple, mais d'une efficacité redoutable. Mais attention, le bicarbonate n'est pas tout seul dans cette bataille. Le corps a un véritable arsenal à sa disposition. L'hémoglobine dans nos globules rouges, les protéines du plasma, les phosphates, eux aussi jouent des rôles de soutien absolument cruciaux pour maintenir cette stabilité. Maintenant, passons à la deuxième ligne de défense. Elle est un peu plus lente, c'est vrai, mais elle est beaucoup plus puissante. Il s'agit des grands centres de commandement physiologique de notre corps. Et ces poids lourds, qui sont-ils ? Les poumons et les reins. Ils travaillent vraiment main dans la main. Les poumons, eux, sont les sprinteurs. Ils agissent en quelques minutes, en ajustant la respiration pour expulser plus ou moins de CO2, notre fameux acide volatile. Les reins, c'est plutôt les marathoniens. Ils prennent des heures, voire des jours, mais leur action est bien plus profonde. Ils gèrent les acides fixes et surtout, ils régénèrent les réserves de bicarbonate. Cette petite phrase résume parfaitement la division du travail. C'est un système qu'on dit ouvert et qui est magnifiquement régulé. L'un s'occupe de l'acide sous forme de gaz, l'autre s'occupe de l'acide liquide et de la base qui le neutralise. C'est une belle collaboration. Pour qu'on se fasse une idée du travail de forçat des reins, regardez ce chiffre. Chaque jour, ils doivent réabsorber la quasi-totalité des 400-500 millimoles de bicarbonate qui sont filtrés. S'ils ne faisaient pas ça, nos réserves de tampons s'épuiseraient en un clin d'œil. C'est un travail de titan, vraiment. Mais que se passe-t-il quand tous ces systèmes de défense, aussi élégants soient-ils, se retrouvent dépassés ? Eh bien, c'est là que les vrais problèmes commencent et ça peut mener à des troubles assez graves. En général, on classe ces déséquilibres en 4 grandes catégories. Si le problème est d'origine métabolique, on parle d'acidose ou d'alcalose métabolique. Ça se voit par une baisse ou une hausse du bicarbonate. Si, au contraire, le souci vient de la respiration, c'est une acidose ou une alcalose respiratoire. Et là, c'est dû à une variation du CO2.
Pour y voir plus clair, surtout dans les acidoses métaboliques, les médecins ont un outil de diagnostic super important, le trou anionique. Il faut s'imaginer ça comme un travail de détective. C'est un calcul tout simple à partir des électrolytes du sang, mais qui va révéler des indices précieux sur la cause de l'acidose. Le principe de base, c'est l'équilibre des charges électriques. Normalement, comme on le voit ici, les charges positives, les cations, sont équilibrées par les charges négatives, les anions. Le petit écart qu'on voit, le fameux trou, ça représente juste les anions qu'on ne mesure pas en routine, comme les protéines par exemple. Maintenant, regardez bien ce qui se passe ici, dans une acidose à taux anionique élevé. La barre du bicarbonate a bien chuté, oui, mais elle a été remplacée par des anions invisibles qu'on ne mesure pas, comme l'acide lactique. Le résultat ? L'écart entre les charges positives et les charges négatives qu'on mesure, eh bien, il s'agrandit. Le trou devient beaucoup plus grand. Et à l'inverse, dans ce cas de figure, le bicarbonate a aussi chuté. Mais regardez bien, cette fois, il a été remplacé par du chlore, un anion qu'on mesure. Donc, la barre du chlore a augmenté, l'équilibre des charges mesurées étant maintenu, et du coup, le trou anionique, lui, reste normal. C'est une distinction qui est fondamentale pour trouver la cause du problème. En résumé, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que l'équilibre acido-basique, ce n'est pas l'affaire d'un seul organe. Non, c'est une véritable symphonie, une collaboration élégante entre les tampons chimiques qui agissent instantanément, la régulation rapide des poumons et le contrôle puissant et méticuleux des reins. Et on va finir avec une question qui fait réfléchir. Quand on voit à quel point cet équilibre est central, qu'il est connecté à la respiration, à la fonction des reins, à la nutrition, au métabolisme de nos cellules, on peut se demander, mais au fond, quel système de notre corps n'est pas, d'une manière ou d'une autre, connecté à cet équilibre si fragile ? C'est une belle illustration de l'interconnexion profonde de toute notre physiologie.